Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est agir. Puis dans cette astuce-là, il y a une sous-thématique, si je peux dire ça comme ça, qui se trouve à être la gratitude. On pourrait en parler de tellement de façons différentes, mais là, cette fois-ci, on a le goût d'en jaser avec quelqu'un qui l'applique dans son quotidien suite à différentes expériences qu'elle a vécues dans sa vie. Donc, on en parle avec Madame Nathalie Rondeau. Bonne écoute. Donc, bonjour tout le monde. Alors, pour parler de notre sujet d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée, Madame Nathalie Rondeau. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Donc, merci. Je voulais vraiment te remercier là, d'avoir accepté de collaborer à notre balado C'est dans ta tête. Puis tantôt, justement, en introduction, je disais rapidement, tu sais, qu'on allait parler de gratitude aujourd'hui avec quelqu'un, tu sais, qui avait un parcours de vie teinté sur le sujet. Puis j'aimerais ça justement que tu nous dises, tu sais, d'où tu viens, parce que, tu sais, souvent dans notre balado, on a l'habitude d'inviter des experts, des chercheurs dans le domaine, mais là, tu sais, cette fois-ci, on fait un peu changement, puis on va jaser ensemble, justement, de toutes tes expériences, puis des collaborations que tu as pu faire aussi. Fait que, tu sais, bref, je te laisse t'expliquer, dire c'est quoi, en gros, ton parcours professionnel. Ben, d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup parce qu'effectivement, c'est intimidant un peu pour moi, mais en même temps, c'est un beau défi. Je trouve ça le fun. Écoute, je suis à la veille d'être à la retraite parce que je suis secrétaire à la fonction publique depuis une bonne trentaine d'années. OK. Mais en parallèle, je me suis toujours passionnée justement du développement personnel. Je dévore les livres depuis bon nombre d'années. Puis ça m'a amené tranquillement pas vite à une collaboration justement avec le mouvement santé mentale parce que depuis 2017, j'ai écrit à peu près 25 billets. Fait que OK. c'est là-dessus que, bon, de fil en aiguille, je me dirigeais un petit peu là-dedans. Je ne m'attendais pas à une proposition de collaboration, mais je trouve ça bien intéressant parce que justement, le sujet de la gratitude, pour moi, c'est une ressource sans fin. Ça a été pour moi, je pense, même un élément déclencheur de dire, bon, même si on a des fois des troubles d'anxiété, des moments de dépression, des choses qui vont moins bien, je pense qu'un outil comme la gratitude va nous aider à justement à s'ancrer davantage dans le moment présent pour voir tout ce qui va bien autour de nous. Au lieu de juste focuser des fois sur les petits bobos et tout, ben, ça nous aide justement à se dire, ben, il y en a des beaux cadeaux, la vie est belle. Donc, c'est Oui, un petit c'est peu ça. ça. Puis, tu sais, justement, j'avais lu ton billet de blog là-dessus sur la gratitude pour le mouvement Santé mentale Québec. Puis, je sais pas si toi, tu sais, t'en as déjà une définition de qu'est-ce que la gratitude, tu sais. Ben, moi, j'ai envie de dire que, premièrement, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Ça peut être bon, un cadeau de la nature, un bienfait que je reçois, un service qui m'est rendu, mais c'est à l'extérieur de moi. Ça peut être des petites attentions, la gratuité dont on peut bénéficier aussi. Puis, c'est sûr que tout ça amène à un moment donné une réflexion à dire, OK, je reçois plein de choses, mais maintenant, qu'est-ce que moi je peux redonner aussi? Fait que ça a été comme ça, comme de fil en aiguille, où est-ce que passivement, j'ai envie de dire, j'accueillais les beaux cadeaux que je recevais, je me rendais compte que, bon, en misant là-dessus, ça me donnait une force, un courage renouvelé. Mais c'est ça, petit à petit, je me disais, bon, ben, moi maintenant, qu'est-ce que je suis prête à donner à la collectivité, à mes amis, au travail? Fait que ça a été comme ça que finalement, mais pour répondre à ta question, je pense que c'est ça, c'est ce qui m'arrive de beau et de bon dans ma vie. Puis je le souligne comme Ouais. ça. Puis, tu sais, veux pas, vu que ça nous amène à nous connecter aussi dans le moment présent, tu sais, de pas être toujours dans l'anticipation du futur ou, tu C'est ça. sais, c'est ça, ça nous reconnecte à ce qu'on vit actuellement aussi, tu sais. Oui, beaucoup. Non, définitivement. Puis ce qui est le fun, c'est que je trouve que c'est même une routine à intégrer à notre hygiène de vie, quasiment comme de se brosser les dents. Je trouve ça drôle la façon dont je l'exprime, mais c'est que c'est ça, une fois qu'on prend conscience, qu'on se dépose, qu'on arrête un peu avec justement les réseaux sociaux, qu'on se coupe, puis qu'on se dit, bon, ben là, moi, je m'assieds, puis je prends le temps de regarder ce qui va bien. C'est comme, ouf, il y a déjà une petite
pression qui baisse, puis on est prête à se dire, bon, ben c'est bien, la vie, elle peut être bonne. Si, puis même quand des fois ça va moins bien, de fouiller justement un petit peu plus pour aller chercher les belles petites choses qui sont cachées des fois. Oui, puis tu sais, ça n'a pas obligé d'être grand-chose non plus. Tu sais, Des ça se petites peut choses. là, qu'on ait vécu une très mauvaise journée. Tu sais, Oui, la oui. gratitude, ça n'efface pas les malheurs ou les soucis. Tu C'est pas sais. une pensée magique, effectivement. C'est pas une Non, c'est pensée ça. magique. Puis, mais sauf qu'au lieu de juste focaliser sur justement ce qui va moins bien, on Mm. sort comme de souhait. Comme tantôt, je m'en venais, puis je regardais bon, les tulipes d'aller par terre, d'entendre les oiseaux, de voir les petits enfants se promener. Ben, c'est tout ça, là. Au lieu de ruminer, puis de penser, puis être juste dans le futur, ou de penser juste à ce qui s'est passé, ben, ça nous ramène tout de suite, puis on se dit, ben, c'est le fun, ça va bien. Ça nous donne un pep d'énergie. Ben oui, c'est ça. Puis je pense aussi que le fait de l'avoir comme quotidiennement ou en tout cas, tu sais, de façon plus régulière dans notre pratique, ça nous développe aussi ce réflexe-là, finalement, d'être plus dans une vision positive que, tu sais, Oui. comme on dit, le verre, il est à À moitié moitié, plein c'est au lieu ça. d'être à moitié vide. Fait que c'est comme, Exact. ça vient de soi aussi, là. Oui, puis plus on reconnaît ce qui nous vient de l'extérieur, plus on reconnaît ce que nous, on est capable d'apporter. À un moment donné, on s'arrête puis on se dit aussi, en tant qu'individu, ben, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents? Ça Ben nous amène oui, une belle intériorité, je trouve, pour que par la suite, c'est pas juste de reconnaître béatement qu'il y a des choses à l'extérieur qui vont bien, c'est de se reconnaître soi-même dans son parcours de vie, puis de se dire, bon, je peux participer moi aussi au bien-être collectif, je peux faire ouais, ma petite partie à moi. C'est sûr que c'est pas monétaire, là, tout ça. C'est de la gratuité du geste. Ouvrir la ouais. porte à quelqu'un, sourire le matin quand on voit qu'il y a une collègue qui va moins bien, dire, ben écoute, on peut jaser un petit moment autour d'un café. Donc, c'est tout ça. Moi, j'en ai fait comme une habitude, un mode de vie au quotidien. C'est ça. Puis, tu sais, ça nous amène aussi une meilleure résistance au stress parce que, Je pense que oui. tu sais, en nous remettant ça sur le moment présent, puis en étant moins toujours dans soit l'hypervigilance ou, tu sais, Oui, l'anticipation plus négative oui, ou, tu sais, oui, toutes les préoccupations, tu sais, ça, c'est quand même les trois symptômes clés, là, de l'anxiété puis du stress, oui, mais, tu sais, en se ramenant plus dans le moment présent, ben, tu sais, ça oui. nous donne une meilleure gestion aussi de tout ça, de nos Oui, émotions, d'être puis capable de s'auto-réguler, ce qu'on appelle ouais, justement ce que j'apprenais là, via le mouvement santé mentale. Je trouve que c'est une belle définition. Puis en même temps, ça amène une plus grande concentration aussi. C'est applicable. J'observe que plus je tiens le journal de gratitude, ben, que je suis capable dans mon milieu de travail d'approfondir justement, de dire, oui, là, je OK, suis dans ma bulle, puis je suis capable Donc, c'est pour ça qu'on dirait que les cinq sens sont peut-être amplifiés. Donc, c'est peut-être oui. un avantage finalement que je vois. Puis en augmentant le sens de l'émerveillement, je pense que c'est ça, quand on arrive adulte, on le perd un petit peu, ce sens de l'émerveillement-là. Ouais, Donc, de revenir justement, puis quand je disais tantôt, de voir des petits enfants courir, puis voir des petites choses toutes simples, ben c'est ça, ça nous dit que finalement, ben, ça nous aide dans la résilience, dans le fait de nous sentir plus heureux, je pense, au quotidien. On le rappelle tout le temps que oui, il y a des mauvaises journées, mais même dans les mauvaises, de se dire, ben, écoute, j'ai un toit sur la tête, il y a de l'eau potable que je peux prendre, il y a plein de belles ouais, choses. On a nos c'est jambes pour ça. marcher. Fait que oui, c'est des gros cadeaux. C'est ça. Tu sais, on revient quand même à la base essentielle, puis ça nous redonne un sentiment de bien-être aussi, là. Oui, oui. Ouais. Et plus finalement, comment je pourrais dire ça, on sort de notre zone de confort, qu'on va vers l'autre, qu'on le questionne, qu'on fait part de notre curiosité à mieux le connaître, ben c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'enrichissement, Oui. que ce soit des gens de nationalités différentes, de cultures différentes. Moi, j'apprends beaucoup et puis je me rends compte que ça fait partie de justement de beaux éléments de gratitude, ça, d'avoir la possibilité de s'éveiller à toutes sortes de choses qui sont différentes au lieu d'être juste des fois confinés dans nos petites routines avec Mm. une vision étriquée, puis que qu'on en sort difficilement. Tandis que là, bon, on se dit, ben oui, c'est agréable de voir qu'il y a des façons de faire différentes.
Puis ça favorise justement l'inclusion, ça favorise la diversité. Moi, je trouve que des avantages. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, on parle justement dans la communication aussi, tu sais, ça permet d'être en meilleur contact avec les gens, les autres, tu sais, d'avoir de l'empathie, puis justement, tu Oui. sais, de développer cette aptitude-là aussi, là. Oui, 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 une finesse, une sensibilité de cœur, je dirais. Ouais, ouais. Oui, parce que trop souvent, des fois, on passe outre, des fois, le facteur humain, on va vite, vite, vite Hmm. dans plein de choses. Mais des fois, de Ouais, s'arrêter, ben, c'est ça, ça nous permet finalement de se dire, ben, c'est quoi nos valeurs essentielles? Fait que justement, puis moi, je trouve que la bienveillance, c'est peut-être une valeur à remettre au quotidien. Prendre c'est vrai. soin d'eux, prendre soin de l'autre, prendre soin de la vie, de l'environnement. C'est un paquet Mhm. de petites choses aussi qui fait que Puis prendre soin de soi aussi, tu sais, de oui, reconnaître toutes, définitivement. tu sais, les différents modes de reconnaissance aussi, là. Tu sais, il y a la reconnaissance de la personne. Tu sais, on parlait des cinq sens tantôt, mais quand Oui, quelqu'un est comme plus d'une nature empathique, c'est important qu'elle reconnecte avec ses cinq sens parce que si justement elle oui, s'oublie là-dedans, ben, oui. tu sais, c'est Ou qu'elle là se qu'elle va. compare, ou Ouais, qu'elle se c'est compare ça. avec d'autres personnes, dire ben moi, je serais pas capable d'apporter quelque chose. Mais non, c'est d'être en accord avec qui on est. Si moi j'aime faire des muffins puis que je veux te faire plaisir un matin, ben j'arrive puis je t'en laisse un à côté de ton café, ben ça va pouvoir te rendre heureuse peut-être. Oui, Puis puis tu sais, ben, selon chaque personne aussi est différent, tu sais, peut-être que pour la personne qui l'a fait, c'est un grand signe de reconnaissance, mais pour l'autre exactement. qui le reçoit, peut-être que ça va lui faire plaisir, mais que pour elle, la reconnaissance, c'est vu d'une autre façon, tu sais. Exactement. Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaises intentions ou de mauvais Ben, gestes, justement, dans la reconnaissance ou dans les façons de remercier les autres. hmm, Toutes les petites attentions, je pense qu'on peut apporter, ça nous enrichit, puis ça enrichit d'autres aussi. Donc, puis on gagne tous, finalement, ben c'est ça. à mieux ben, œuvrer ensemble, puis par différentes façons. C'est tout petit parfois, puis ça peut être sympathique. C'est ça. Puis veux pas, ça va nous rebâtir quelque chose un peu plus positif, puis être Oui, moins oui, axé oui, dans oui. la performance, puis tu sais, dans se reconnecter à ce qui est essentiel dans la vie E- aussi, là. Exactement. Puis moi, tantôt, je parlais du journal de gratitude parce que, bon, Oui, je suis quelqu'un qui est assez assidu dans le sens que j'aime le soir écrire, bon, ça fait mon petit partie de ta cadeau. Oui, routine. c'est ma routine, OK, justement. Donc, ce que j'ai vécu de beau, les contacts que j'ai eus, des petites choses. Puis en même temps, moi, j'appelle ça ma valeur ajoutée. Qu'est-ce que moi, j'ai apporté à quelqu'un? c'est Donc, bon ça, ça. je le mets dedans. Mais il y en a qui me disent, ah, moi, écoute, j'ai pas ta persévérance, j'ai pas ta discipline de faire ça. Mais il y en a qui m'ont dit, ils prennent un pot et puis ils mettent un petit cadeau qu'ils reçoivent de la vie sur un bout de papier. Et puis, de temps en temps, ils remplissent le pot comme ils veulent. Puis le 31 décembre, ils déplient les petits bouts de papier. Donc, c'est une Ah, belle façon, je pense, de vivre la gratitude aussi en oui, remerciant puis dire, on en fait un rituel. Donc, ouais, c'est à chacun de faire son mode. Mais je trouve que de le noter, de mettre par écrit, l'ancrage est plus solide. ouais, c'est Parce que vrai. juste de s'en rappeler le soir, de dire, ah oui, j'ai passé une belle journée, oui, c'est agréable, c'est certain, mais quand des fois ça va moins bien, de revisiter notre petit cahier, puis de Ouais, se dire, mais mon Dieu, ça a été le fun finalement. Puis là, oups, ça nous remonte un peu le moral, puis on se dit, ben, ouais. mais même quand des fois ça allait pas bien, ben, j'ai pu écouter un bon film où il y avait une bonne oreille attentive, une amie était là pour moi. Donc, ben, c'est ça. Puis pour moi, vu que je suis visuelle, ben, je pense que j'ai besoin de voir ça, ce beau petit cahier-là. Fait Ouais. que, puis ça Ben, fait, tu sais, pour quelqu'un qui veut s'initier à, tu sais, puis qui a justement qui a pas le goût de l'écrire, ben, au moins de commencer à se c'est ça, pratiquer, à être éveillé, à se nommer des c'est ça. moments. Oui, Tu sais, oui. tranquillement, si à un moment donné, ça lui fait du bien puis qu'il a le goût de les noter, parce que je trouve que justement, l'astuce, tu sais, du journal que tu peux te relire, faire une rétrospection de ça à la fin de l'année ou, tu sais, le pot, comme tu dis, je trouve que c'est des Oui. beaux trucs, tu sais parce que ça nous ramène des fois des souvenirs, puis ça, c'est Ben oui. agréable aussi, tu sais. Puis vu qu'en vieillissant, on manque de mémoire, là, c'est parfait. Ça nous permet de revenir et de dire, bon, OK, j'en ai peut-être oublié, mais c'est des cadeaux à se rappeler. C'est ça. Mais puis, tu sais, comme on disait, des fois, c'est pas grand-chose, tu sais. Cette journée-là, ce que j'ai apprécié de ma journée, c'est d'avoir écouté un film
Tu sais, exactement. c'est niaiseux parce qu'on peut le faire à longueur d'année, ça, mais Oui, mais ça a été le moment marquant de cette journée-là, puis de, exactement. Puis on y va avec notre énergie aussi. c'est Si, comme ça. tu dis, une journée où on file moins bien, mais peut-être que d'écouter un film, c'est le maximum qu'on peut faire là. Si Mm. des fois on est bien en forme, bon, on peut être contente d'avoir eu de l'énergie pour avoir fait le ménage de nos placards, mais si c'est pas ça, au moins, c'est de dire, ben, il y a des petites choses à chaque fois qui peuvent nous faire du bien, puis de s'écouter, d'être à l'écoute. Puis c'est une forme de méditation active, je trouve. Parce Ouais. que en se déposant, en s'arrêtant un peu, puis en se questionnant, ben, c'est comme si on n'a pas besoin nécessairement de méditer devant une chandelle puis faire la position du lotus. Non, c'est ça. On s'arrête tout simplement, on écoute, bon, comment je me sens, puis on porte attention, qu'est-ce que je vois de beau autour de moi? Y a-t-il une senteur d'une bougie que j'aime, que j'apprécie, une texture d'un foulard de soie? Ça peut être des petites choses toutes simples. C'est ça, les gens parfois pensent que, bon, un journal de gratitude, c'est quelque chose, on s'implique, on s'investit. Oui, j'ai envie de dire qu'on s'implique et on s'investit parce que c'est pas à prendre non plus à la légère. Si on veut que ce Non, non. soit important, je pense qu'on se doit de s'impliquer, mais en même temps, pas en faire quelque chose qui va être un casse-tête de plus. Non, On, ben non. on On peut se même met pas de l'intégrer par. pression. Ben non, c'est ça exactement. On peut même des fois simplement ajouter ces petites choses-là à l'intérieur même de notre agenda au quotidien, puis ça, c'est parfait aussi. Comme ça, ben, quand on fait un petit bilan ou la rétroaction, comme tu disais, ben, ça permet de faire le tour aisément. Ben C'est oui. pour ça. Mais Puis, est-ce que tu as d'autres trucs, toi, ou c'est l'essentiel que tu utilises, ce journal-là? ben écoute, c'est l'essentiel, moi, le journal, parce que c'est sûr que j'agrémente ça parfois de d'autres outils au fil du temps. Ça peut être un journal, comme on appelle ça, un tableau de vision. Des fois, Mhm. ça peut être simplement de dire, oui, bon, ben maintenant que je le connais, que j'apprécie des choses, bon, on dirait que ça fait augmenter cette espèce de désir-là de voir, de vouloir pour soi encore plus de beaux défis. Parfois, c'est de se dire, bon, ben moi, je me vois bien dans un futur emploi ou dans un futur logement. Et là, on met des détails, on se voit dedans. Donc, tous ces exercices de pratique-là, ils sont transférables dans d'autres outils. Donc, je pense que c'est d'être pleinement conscient de ce qu'on veut ressentir côté émotion, de ce qu'on veut vibrer. Puis, Ouais. on se met en mouvement pour que tout ça puisse s'articuler. Puis ça nous offre aussi une meilleure résistance, tu sais, Je quand pense il y que a oui. quelque chose de négatif qui arrive, Oui, oui, ben, tu oui. sais, vu qu'on a eu comme une habitude quand même, tu sais, on parlait d'ancrage tantôt, mais il y a toute une question de programmation aussi, Ah tu oui, sais, oui, à oui, oui. force, tu sais, de s'entraîner à ça, quand il Oui, y a parce quelque que chose de plus négatif qui nous arrive, tu sais, c'est ça. on est moins porté à réagir fortement parce que, tu sais, on est capable plus facilement de relativiser puis, tu sais, dire, mais malgré tout, il y a eu ça de beau, tu C'est sais. en plein ça. C'est sûr que je dis pas que je serais contente s'il arrivait une crevaison ou quelque chose du genre, mais Ouais, quand on développe le réflexe de dire, ben, je suis pas toute seule, je peux être ouais. capable de demander de l'aide. Au lieu d'être, comme tu dis, sur le bouton panique, mais des fois de respirer comme il faut, puis de dire qu'est-ce que je peux faire avec les ressources existantes, qu'est-ce que je peux faire moi pour aller au-devant. Donc, c'est un Mhm. peu tout ça. Effectivement, et en favorisant aussi les émotions agréables, ben, je pense que ça donne comme le réflexe dès le lever du matin, au lieu de dire, ah, mais bon Dieu, j'ai pas très bien dormi, ben, c'est peut-être de dire, OK, j'ai peut-être moins bien dormi, mais bon, ce soir, je me coucherai plus tôt, puis ça va être bien. Au lieu de ruminer et de dire, Ouais. ah, la journée va être pourrie, ça sera pas bien. Non, c'est ça, c'est de s'habituer à avoir des émotions plus jolies, parce que le cerveau, je pense qu'il, c'est ça, il est peut-être programmé pour voir qu'est-ce qui va moins bien dès le début, puis il reste Ouais. Ben accroché. oui, tu sais, veut pas, on a été dans le temps de nos ancêtres, tu sais, toute la gestion du stress, tu sais, c'était important justement pour nous Oui, avertir des pour la prédateurs. survie, C'est ça, mais tu exactement. sais, là, on est comme plus pantoute dans le même. C'est ça. C'est ça. Fait Fait qu'on que, peut être plus capable, justement, là, je pensais justement à Mme Sonia Lupien, j'écoutais oui, son webinaire, justement, dans le cadre de la semaine de la santé mentale. À notre bureau, on avait l'opportunité d'écouter. Puis c'est vrai qu'au fond, c'est ça, nos plus grands stresseurs sont en nous, hein, quand on se met ouais. à s'inquiéter démesurément. Là, mais c'est pour ça que si on revient à la gratitude, je pense que ça peut être un des formidables outils. En tout cas, pour ma part, je reviens là-dessus. Même pour quelqu'un qui est moins habile à reconnaître les belles choses, ça
devient un réflexe à un moment donné. Et puis, comme on le dit, c'est transférable dans nos milieux de travail. Ça peut être, moi, je mets que, bon, comme je disais, ça fait plus de 30 ans. J'ai vu et puis j'ai senti l'évolution d'espèce de culture de reconnaissance qu'on y Oui, voit depuis des années. J'ai eu la chance d'avoir des employeurs qui étaient à l'écoute des gens, mais d'offrir aussi, bon, que ce soit aménager des lieux confortables pour nous, aménager des espaces de discussion, qu'on puisse partager, bon, justement, l'information aisément, nous donner accès si on veut suivre des formations. Donc, tout ça fait en sorte que on était à l'aise et puis on continue de l'être aussi pour pouvoir justement encourager la collaboration, l'entraide et puis ça devient une autre belle petite famille aussi, le milieu de travail. Donc, oui. quand on a de la gratitude pour un collègue qui nous aide, si on a une difficulté avec un logiciel, si on a de la difficulté à boucler peut-être un projet, ben de sentir qu'on n'est pas seul et puis qu'on peut, puis que l'employeur aussi, quand il souligne un bon coup ou qu'il le mentionne dans le journal de bord du bureau, c'est intéressant. Puis nous, en tant qu'employés, on est capable aussi de dire, ben je peux le souligner. Mon patron a fait quelque chose de bien. Fait que c'est une roue qui tourne Ouais. et c'est des vases communicants. C'est surtout ça, je pense que quand je dis que c'est adaptable à plein de sphères de nos vies, c'est qu'en même temps, ben, c'est que c'est transférable. Nos compétences qu'on développe sur le plan humain, mais par la suite, on est capable de l'employer de différentes façons. C'est ça. Parce que, tu sais, il y a certaines personnalités qui vont avoir plus de facilité d'être là-dedans, tu sais. Puis Oui, il y en a définitivement. d'autres que ça demande un entraînement, mais tu sais, je Oui, pense qu'en y allant juste 1 minute par jour pour essayer de prendre simplement une pause puis se dire, ben, tu sais, de réfléchir, OK, tu sais, actuellement, tu sais, me semble, je sais pas, moi, on est en train de faire quelque chose, puis tu sais, de se reconnecter sur quel bruit que j'entends, ou tu sais, même, oui, j'ai une ancienne collègue, moi, qui me disait qu'elle aimait beaucoup l'hiver parce qu'elle entendait le craquement de la neige quand elle allait faire de la exactement. raquette. Oui. Puis, tu sais, j'ai dit, c'est vrai, hein, des fois, on s'attarde pas à ces micro-détails-là, Ah mais oui, à oui. quel Puis c'est qu'on point, tu prend ça sais, pour acquis. On prend ça pour ouais, acquis aussi, ces toutes petites vraiment. choses-là. Comme Mm. là, on a la chance de vivre dans un pays où on a 4 saisons. Donc, de revoir les bourgeons qui renaissent à chaque Ouais. fois, d'entendre l'odeur du gazon frais coupé, peut-être des voisins qui sont moins agréables puis qu'on voit plus, mais ça, c'est une autre chose. Non, non, mais blague à part, c'est que tout ça, tout ce qui, effectivement, des choses qui reviennent, mais que de regarder sous un œil différent. Ouais, Parce qu'un enfant, il s'émerveille de toutes les petites choses, lui, puis il n'y a pas de jugement, puis il est content de tout. Fait que je pense, de revenir à cette aisance-là naturelle qui est en nous, tout ouais, simplement. Puis je pense que quand on aborde la vie de cette façon-là, ben, je pense qu'il y a une pression qui descend sur nos épaules, oui, puis on prend peut-être la vie d'une manière un petit peu plus plus légère. légère. Ouais, On ouais, se le souhaite. ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est d'être reconnaissant. Tu sais, c'est pas juste de dire ah merci, tu sais, de m'avoir ouvert la porte, tu sais, Non. c'est de le ressentir aussi, tu Oui, sais, c'est pas oui. juste un petit merci rapide, comme Mhm. souvent on prend l'exemple de ça va, oui, ça va, puis tu sais, fou, pas un coup de vent, puis on prend pas C'est vraiment le ça. temps, mais tu sais, cette espèce de sentiment de gratitude-là, c'est aussi tout dans notre ressenti, là, tu Oui, sais. oui, oui. Puis ça fait des relations drôlement plus riches, justement. Oui, Quand on s'arrête, au lieu que ce soit juste du superficiel, bon, on a le temps d'aller à l'essentiel, que ce ouais, soit dans les discussions, que ce soit dans le partage, que ce soit dans l'aide qu'on puisse apporter. Bien là, il y a une profondeur qui est là, qui est indéniable, puis qui fait du bien. On a ouais. besoin de ces valeurs-là qui sont plus vraies, qui nous ramènent à l'essentiel. Ben oui, c'est ça, effectivement. Oui, oui. Euh, mais en tout cas, je sais pas, moi, là, ça faisait pas mal le tour de tous les petits points que je voulais aborder avec toi. Y a-tu, toi, des trucs que tu dis,
des pistes de pratique ou je sais pas, des Ah, points écoute, que... premièrement, je regarde l'heure, je suis étonnée moi-même qu'on a fait une couverture aussi grande. Je pensais pas que, peut-être au bout de certaines, d'un quart d'heure, j'aurais de la difficulté. Puis regarde, tu vois, je pense qu'on a parlé Ben, avec ça passion, nous puis ça emballe, s'enligne hein? bien. C'est ça, sans C'est ça. savoir. Je pense que on avait une passion commune là-dessus. Écoute, j'ai envie de dire que oui, on a fait sans doute le tour, mais j'ai juste envie de dire aux gens, essayez tout simplement de Hmm, reconnaître, de prendre le temps, de prendre un nouveau départ, de dire on est au mois de mai. Pourquoi pas se faire un calendrier justement de gratitude, d'en s'en faire un peut-être par saison et de voir mhm, dans nos sphères aussi, qu'est-ce qui va bien sur le plan de la santé, de nos amours, de notre famille, ça peut être les voisins, notre implication sociale, de voir dans toutes ces sphères-là. Et puis après ça, on regarde, puis si on voit que c'est déséquilibré, bien, il en tient qu'à nous de refaire cette belle roue-là et de voir justement tous ces beaux gestes de gratitude qui pourraient s'intégrer, s'imbriquer pour en faire une vie riche de sens, puis à notre image, qui peut être bien belle aussi. oui, effectivement. Mais merci beaucoup pour ce mot de la fin. Mais écoute, Euh, merci à toi, Emmanuel. Ça a été vraiment, ça a passé vite, ça a été très enrichissant comme discussion. Ben, excellent. Puis au plaisir, ça a été bien agréable. Merci encore. Merci. Bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!